Salut les gars. Bah oui, pourquoi je dis salut, je vais coller ça à l'autre vidéo. Mani. Mani, mais tu peux le couper. Non, je couperai pas. Ici on coupe rien. Sauf quand j'engueule David. Hein mon dada. Alors, bison, pour démonter, par exemple l'arrière est pas aussi facile qu'il en a l'air. Tu es obligé d'enlever tout la cellule arrière, de la séparer, de la sortir de là. Il faut avoir le bon angle pour sortir avec la noix de cardan pour réussir à tout sortir, puisque ton diff central est lié directement jusqu'à la cellule. Il n'y a pas de séparation entre les deux et ça c'est un peu dommage. S'ils avaient mis une noix ici, il y a un axe, et ben ça serait beaucoup plus simple, parce que là chaque fois que tu vas intervenir sur le diff central, ou s'il y a quoi que ce soit, tu es obligé de sortir tout le train arrière. Après c'est vrai que tu enlèves 8 vis sur le dessus, tu sépares en deux dans la hauteur ton carter, tu sors ton diff. Et maintenant un petit piège. Sous cette cellule, ici, il y a une vis au centre pour maintenir le plastique avec le carter alu. Et là, cette vis a été serrée un peu trop forte, ou il y a une trop longue qui a été mise, et tu vois, elle a endommagé le carter. Rien de grave, c'est juste vraiment rare, mais c'est donc quelque chose que je vous invite à faire attention. Même d'ailleurs, c'est même pas vraiment endommagé, c'est plus la graisse, donc faites gaffe avec cette vis. Si elle va trop loin, ça va taper là-dedans. Niveau de l'usure, couronne pignon, ça va bien. À l'intérieur, on va ouvrir l'ensemble. C'est tout petit rikiki. Et après on se demande pourquoi Mani il arrête le indice. Je veux plus faire de micro-machines avec des micro-vis. On a des vis de 2 mm ou 2,5 en cruciforme. Hop là. Voilà. Regardez aussi la taille des roulements, tout est rikiki. C'est pour ça que je vous déconseille de rouler ces machines 4S. Par contre, on a à l'intérieur 4 satellites. Salut Obitech. Et je peux pas en empêcher. Et les roulements, tu vois, malgré tout ce que tu as fait, ben, ils sont pas trop mal. Franchement, ils s'en sortent bien. Ils tournent encore bien. Les noix ont une petite usure, mais rien de méchant. À l'intérieur, c'est resté bien étanche. Tout est bien graissé, huilé. Et là aussi, ça vient du fait que l'as ne roule pas comme un sauvage, il prend soin de son matos, donc il ne fait pas cuire la graisse dans le diff, et ça lui évite un paquet de problèmes. Il évite aussi la flotte, ça aussi c'est quelque chose que je vous conseille. Si tu n'as pas de quoi faire un entretien complet de démonter systématiquement ta machine, ben, t'évites la flotte, t'évites la boue, c'est clair. C'est ce que lui il fait, et c'est pour ça que sa machine se porte tellement bien. On va ouvrir le central. Le central, ça devrait... Ah non, maintenant il l'a pas ouvert, c'est vrai que la couronne, on peut la changer séparément. En plus c'est super, la couronne est bien large. Elle est aussi en acier frité, tu vois, tu as une espèce de couleur un peu bronzée, donc assez souple, c'est pas mal du tout. Hop, je trouve le diff. On va sortir mon tournevis Rikiki. Putain, sur pourtant j'ai déjà un embout de 1. Je sens que ces deux vis là, elles vont me chercher des nerfs. Je sais pas pourquoi. Ouais, là, va falloir chauffer, donc je vous laisse, je vais chauffer ça tranquillement, on va sortir ça peinard. Le carter étant en alu, on risque pas d'endommager le plastique, c'est pas un problème. Là aussi on voit un roulement vraiment tout rikiki. Mais franchement, tout est bon de ce côté-là. Je vais évidemment sortir les roulements de fusée à voir l'état, c'est ceux-là qui sont le plus exposés de tout le véhicule. Ceux-là on pourra largement les laisser, écoute, il n'y a pas de raison de devoir les changer. Voilà, à plus tard. Et hop, différentiel central ouvert, là tu vois, ça c'est un différentiel qui mouline plus. Forcément c'est le central, donc chaque fois que tu accélères la patate par devant, là l'huile est brûlée, mais là aussi pas d'usure prématurée ni rien, aucun souci. On va nettoyer ça, on va remplir avec de l'huile fraîche, et t'es reparti. Au passage, j'en profite pour mettre un tout de l'huile un tout petit peu moins fluide.
histoire que tu motrices un peu plus des 4 roues et que tu fumes un peu moins vite l'huile pour le prochain coup. Mais vraiment juste, je vais voir ce qu'il y a dedans et on va passer peut-être juste un millier ou un 2, ou peut-être 2-3 000 CST de plus, sans exagérer. Et la voici finie cette petite V-Car Bison. On l'a pas mouillée puisque tu ne l'as pas mouillée non plus. On n'a pas fait un démontage total absolument pièce puisqu'elle est bien entretenue, elle est déjà bien propre. Et non, tu n'as pas à t'en faire pour tes roulements, il n'est pas encore nécessaire de remplacer les roulements. Et ta fusée non plus n'a pas souffert. Il y a juste le roulement intérieur ici qui s'est complètement dézingué, mais la bague extérieure du roulement est bien restée à sa place dans la fusée. On n'a donc pas de fusée défoncée. Je t'ai juste changé donc les deux roulements de ce côté et tout va bien puisque tous les autres sont encore bons. Il faudra prévoir le remplacement, mais je pense, comme dit, au fur et à mesure, si tu as des soucis, ceux au niveau des roues, le reste ça ira très bien. Niveau accessibilité mécanique, non, cet engin n'est pas super accessible puisque par exemple pour sortir l'arrière, vous avez vu c'est sorti mais ça coince un peu et le problème c'est pour le remonter. Pour le remonter, il faut sortir l'avant. Il faut sortir l'avant pour pouvoir tirer le tube central dehors, glisser l'arrière dedans puisque le diff a exactement une empreinte où il rentre, on ne peut pas le glisser, il doit se poser dedans à plat et ensuite on doit aller dedans avec l'axe. Il faut donc sortir l'avant, ce qui rend vraiment pas très accessible. Barre stable, bon, facile à monter, pas de souci. Un morteau, je t'ai mis, j'ai laissé origine à l'avant parce que c'était très bien et lui il est très propre. À l'arrière on t'a mis de la 700, c'est un tout petit peu plus dur que ce qui était quand il est arrivé, mais pas beaucoup plus. On reste un peu plus souple à l'arrière qu'à l'avant pour te laisser garder cette facilité de pilotage. On a mis à l'avant, à l'arrière de la 20 000 au centre de la 40. Ça devrait faire le taf. Vous ne verrez pas de l'essai de l'engin parce que moi et V-Car ça ne passe pas. Chaque fois que je tiens un V-Car dans les mains, 5-10 minutes c'est mort. Je ferai bien évidemment un petit tour dans l'atelier pour voir si tout est bien fini. Donc voilà, rien de spécial vraiment. Tout va bien, je te rassure. Je t'ai mis les références j'ai coupé proprement donc les sachets et les pièces que tu m'as donné avec. Je t'ai laissé les références d'un carton pour que tu les aies. On t'a donc changé tes deux petites protections d'amorto, monter tes barres stables, changer ton roulement, nettoyer bien sûr ce qui a été à nettoyer au moment du démontage, puisque pas accessible par l'extérieur. Et puis c'est tout. Voilà. Bonne journée, profite bien et à vous tous aussi les gars.